du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. À qui doit-on de fêter le début de l'année le 1er janvier ? À notre cher roi Charles IX, bien sûr, qui n'a d'ailleurs pas eu que des bonnes idées, si on s'en réfère au roman de Jean Telet, Charles IX, puisqu'il a également permis, sur les ordres de sa mère, la reine Catherine de Médicis, les massacres de la Saint-Barthélemy dans la nuit du 23 au 24 août 1572. 3 jours après, le roi est réveillé par des croassements incessants. Par la fenêtre, une nuée de corbeaux se repaisse des cadavres qui jonchent la Seine. Très vite, il devient dépressif et est sujet aux hallucinations. Le monarque consulte Ambroise Paré, protestant épargné, qui lui recommande la chasse à courre, activité à laquelle il s'adonne en intérieur à cause d'un hiver trop rigoureux, sonnant le corps à s'en faire péter les éponges. C'est à l'automne 1571 que Charles IX met en application l'édit de Roussillon, proclamant le 1er janvier comme jour du début de l'année, au lieu du 1er avril à Toulouse, du 25 mars à Vienne ou du jour de Pâques à Nancy. Mais les gens qui ont revêtu leurs habits de printemps à cette occasion sont tombés malades, puis en sont morts. Ce qui déchaîne la vulgarité du roi. Puisque le 1er avril ne sera plus le premier jour de l'année, les gens se joueront des tours. Mais le roi n'aime que les farces dont il est l'auteur, et il espère que cette histoire de 1er avril ne se répandra pas ni ne deviendra une habitude. Pas de chance. Le royaume est ruiné. Charles IX est donc tout fier de montrer la belle pièce forgée de ses mains. La reine-mère est estomaquée. Le cardinal de Lorraine n'en revient pas. Quant à Henri, il en pleure de rire. Fabriquer de la fausse monnaie est passible de peine de mort. Charles IX engage alors un alchimiste afin de transformer en or des rondelles de fer. Pour le 1er mai, le monarque fait distribuer au peuple des brins de muguet à 13 clochettes en guise de porte-bonheur. Les gens, affamés, mangent les fleurs et meurent. Le muguet est une plante extrêmement toxique. Côté vestimentaire, Charles se désole de cette nouvelle mode des crevés, inspirée de son règne qui veut que la trousse bouffante, les chausses, le pourpoint, les souliers et les gants soient tailladés. À cette même époque, le roi commande à Pierre de Ronsard un long poème en décasyllabes intitulé La Franciade. Néanmoins, le poète, malgré ses 48 ans, préfère conter Fleurette aux jeunes soubrettes. En un an, le roi a beaucoup changé. Il ne lui reste en effet que peu de temps à vivre. Un roman historique, modernisé, où style soutenu et langage populaire cohabitent judicieusement. Même si la Saint-Barthélemy a sans aucun doute malmené la conscience du pauvre roi, on se demande s'il n'était pas dégénéré de naissance quand on voit sa sœur Marguerite parler à une bouteille contenant la tête de l'un de ses amants et qu'elle ne répugnait pas à batifoler avec son propre frère cadet. D'ailleurs, c'est toute une époque qui est folle entre complot et mœurs, et un roi alité au pied duquel une véritable orgie s'organise quand enfin il rend son dernier souffle.